Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais un peu vous montrer. Donc c'est vraiment une vidéo qui va durer quelques minutes, voilà. Pas trop longue. Donc une petite vidéo chez mon papy qui est décédé, voilà. Du coup là, on est en train de vider la cour qui est remplie de ferraille. Du coup là, je vais vous montrer un peu toute la cave. Donc là, il y a la radio que je vais récupérer. Voilà, celle-là, je vais la récupérer aujourd'hui. Ensuite là, mon petit carton, un petit tube là, un petit tube en U là, lampe des années 50, une vase de RIH 200. Voilà, un petit ballast Mazda. Ça, je vais le récupérer. Donc les réglettes Mazda, les neuves, elles étaient là en haut là. Il y a encore quelques cartons là, Mazda. Bon, franchement, on a pas mal de bordel. Hop. Donc ici là, en dessous, il y avait les vieux ballasts. Tous les vieux ballasts que j'ai récupérés. Donc il y en a d'autres. Là, ceux-là, là, mais bon, les bornés ils sont éclatés et tout, donc je vais les laisser là, j'en ai assez. Ici, on a tous les ballasts démontés, enfin voilà. Là-bas, il y a des réglettes, bon, c'est de la merde, c'est des trucs des années 90, là. Voilà, je vais vous montrer un peu tout le bordel en gros. Il y avait même une EPA 250 ici, bon, ce qu'il en reste. Donc il n'y a plus de blocs, il n'y a plus de brides, il n'y a plus rien. Voilà, donc la TSF. C'est là-bas devant de la ferraille. Des vieux trucs comme ça, là. Voilà. Tac, des hublots, des machins. Donc la vase de la RIH, elle était juste ici, posée en haut. Donc le luminaire, comme il était en cuivre, à mon avis. Ah, tiens, là, il y a des réglettes. Oh, cool. Ça, c'est sympa, du ferro. Je le prends direct. Donc il y en a une deuxième. Des petites réglettes de 9 watts ou quelque chose. 8 watts. Ça, c'est cool. Donc ensuite, là, quand j'étais petit, il avait un casier où il mettait tout le temps mon bordel. Voilà. Donc il y a des choses dedans. Mais à mon avis, il a changé, il a mis là-dedans. Peut-être là-dedans, je sais pas. Et du coup, voilà. Donc là, le reste. Des trucs de partout. Du cuivre, des ballasts. Bon, c'est dommage pour les ballasts. Mais bon. Il était ferrailleur, il s'en foutait. Et du coup, bah, moi, je récupère. Donc là, il y a un petit ballast. 400. Mais bon, voilà. Hein. Donc tout ça, c'est à démonter. Ça, c'est quand il avait à démonter. Là, il bosse. Bon, et du coup, voilà. Donc, bon, désolé, il y a quelqu'un qui est venu. Puis voilà. Donc, tout le câble, machin. Tac, tac, tac. Donc, je vais vous montrer derrière. Voilà. Vue d'ensemble. Donc là, on a débarrassé la radio. J'ai trouvé du vieux câble d'époque. Bon, la radio, elle est un peu en mauvais état, mais je la garde parce que ça fait depuis que je suis gosse que je la vois posée là. Des tubes 30 watts Mazda, je sais pas si je les prends ou pas une autre fois. Le stock de cuivre, là c'est rempli de cuivre de partout. Il y a des moteurs, il y a du laiton. Voilà. Le cuivre de partout. De l'alu, de la tôle. Là j'ai trouvé un vieux ballast Philips comme ça, mais bon il manque la plaque. Du coup ça reste là, même si je pense qu'il marche, c'est un 20 watts. Je vais peut-être quand même le prendre parce que des 20 watts comme ça, après si je le fixe dans ce sens, on le voit pas, donc c'est un 20 watts, ça c'est sûr, ouais, donc celui-là je vais le prendre. Ensuite là tout ce qui est cuivre, alu, donc là-dedans il y a plein de fiches, c'est cool. Je vais essayer de me prendre quelques fiches. Voilà, tac, tac. Après là, maintenant, il y a un peu moins de bordel. Là, c'est plus... enfin, un peu moins de bordel. C'est plus outillage. Enfin, voilà, quoi. Hein. Donc là, il y a de quoi chiner. Franchement dit. Là, il y a vraiment de quoi chiner. Maintenant, il y a encore du cuivre. Et là, derrière, il y a les tubes Mazda tout neuf Incandia de couleur jaune. Je vais juste vous en sortir un. Bon, il m'a dit que je pouvais en prendre, mais que je devais en laisser quelques-uns.
franchement, ça m'intéresse pas spécialement. Sauf qu'il y a des Philips dedans dans des boîtes Mazda. Donc à mon avis, à cette époque-là, Philips, parce que c'est des tubes des années 80, Philips fabriquait les tubes. Et c'était dans des boîtes Mazda, donc ils sont neufs. Donc il y en a certains, c'est des Mazda et d'autres, c'est des Philips. Ça, c'est des Mazda, je crois. Ouais, bon, bref. C'est des tubes jaunes, tous. Du coup, voilà. Tac, donc grosse vue d'ensemble. Là, il y a des étagères. Là-dessus, il y avait mes deux réglettes 18 watts Mazda des années 60. Une vieille machine à laver. Voilà, bon. Des lecteurs DVD, cassettes, démontés pour la plupart. Démontés à moitié. Là, un tube, ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas, c'est bizarre, on dirait que c'est un tube dans un tube en plastique strié, enfin bref. La merde. Je pense que là derrière tout ça, il doit y avoir de cette belle vieillerie. Là les outils, voilà machin. Les étagères remplies à ras-bord à craquer. Enfin franchement, des vis pour mes restaurations. Enfin franchement là il y a vraiment trop de trucs quoi. Je pourrais jamais tout récupérer. Il y a vraiment beaucoup trop de choses. Voilà, donc là il y a des tubes que j'ai foutus là en haut, je vais pas envie de les récupérer. J'essaye de récupérer un minimum. Vraiment les choses les plus intéressantes qui en valent la peine. Donc là je suis en train de chercher des fils blancs souples pour mes réglettes Mazda. Là, hop. Ça va là-dedans ou là-dessus. Là-dessus, s'il y a quelque chose qui casse, c'est pas grave. Donc celle-là, je la récupère, comme je vous ai dit. Hein, bon. Un peu en avant-première. Donc déjà, il manque la baguette là pour le contour. Donc je vais essayer d'en trouver. Les boutons là, ils bougent. Ils sont assez durs, assez mous. On dirait qu'il y a quelque chose qui tourne pas correctement. Celui-là, il fait effet ressort. Dès qu'on appuie un peu trop, il revient. Enfin bon, il y a du boulot. Mais à l'intérieur, elle est assez propre, assez saine. Donc bon, ça doit faire une vingtaine d'années qu'elle a plus fonctionné. Mais en tout cas, ce qui est sûr, on m'a dit, elle fonctionnait. Ça, c'était garanti. Donc là aussi, il y a une sortie de son qui a été rajoutée un peu à la One Again sur le haut-parleur. Donc ça va dégager. Parce que prise magnétophone, HPS, FM, PU, enfin voilà, c'est vraiment une radio de qualité quand même malgré tout. Et du coup voilà, donc là aussi on a un sort de dual, 2 fois 6 watts, music power, machin. Donc bon, on dirait une platine un peu avec des lampes, enfin franchement je sais pas, j'ai déjà vu la même dans un magasin mais il manque le couvercle et tout, donc à voir dès qu'on en arrive là. Parce que bon la cave c'est pas encore le truc quoi. Donc là, il y a carrément des fils en tissu, tout neuf, encore sur les bobines. Enfin, voilà, il y a un peu tout, des vieux câbles dedans. Ça pour faire des vieilles installations, là c'est vraiment classe. Des vieux fils comme ça, c'est vraiment sympa. Ensuite là on a une vieille lampe américaine avec une vieille fiche comme ça. C'est en forme d'avion comme ça, c'est sympa. Donc bon, je vais voir parce qu'on dirait qu'il me manque quelque chose à ce niveau-là. Ça traîne peut-être là-bas derrière. On a une réglette. On peut juste descendre la lampe. Voilà. Parce que là en haut, on a une réglette là, c'est de la merde. Un rond. Un tube Claude, donc ces réglettes sont sûrement neuves parce qu'il y a le tube dessus, mais je vais juste me contenter de prendre le tube. La réglette je m'en fous, pareil pour celle-là. Ah, c'est des réglettes Claude, donc je vais peut-être quand même prendre la réglette parce qu'il y a le tube qui va avec. Voilà, donc je vais prendre la réglette, j'espère qu'elle n'a pas été abîmée. Mais là, je vais peut-être trouver mon morceau qui va avec la lampe. C'est ce que j'espère. Enfin voilà, là, on a des vieilles douilles comme ça. Là. Voilà. Donc là, des cartons, je sais pas ce qu'il y a dedans. Rempli de câbles. Enfin bon.
Et du coup, voilà. Bon, voilà. Tac. Bon, du coup, il y a encore une fois quelqu'un qui est venu. Hop. Et du coup, voilà. Donc là, il y a aussi un truc disco, là, machin. Avec des petites lampes de couleur. Ça, je vais peut-être essayer de voir pour le choper. Mais bon, franchement, j'ai pas la place. Je suis sûr, là en bas, dans tout ce bric-à-brac, une fois qu'il y aura tout ça qui sera dégagé, là, on va peut-être prendre des trouvailles. Donc là, c'est vraiment dommage. Des ballasts Mazda 65 watts en quantité vraiment énorme. Tous détruits. Il y en a peut-être encore l'un ou l'autre qui traîne. Franchement, ça m'étonnerait. Là, on a un ballast à sec, bornier. 65 watts, ça j'ai déjà. Là aussi, mais il n'y a pas de ballast Mazda. Il y a moyen que là en dessous, je trouve encore un peu quelque chose, quoi. Un VS de merde. Ouais, yo. Petit poste à souder, la radio. Des ballasts Mazda, j'en ai laissé deux. Un qui est tordu, là, qu'il n'y a plus de bornier. Et un autre, là. Le bornier, il est aussi éclaté. Donc que tordu d'un côté. Mais bon. Donc ces deux-là. Voilà, c'est rangé. Un peu comme tout le monde. Hein. Et là, on a quoi? Ah, c'est sympa ça. Une vieille machine. 1966. Le moteur, il est sympa. On a un interrupteur pour allumer et éteindre. Enfin, bref. J'ai déjà assez de conneries dans la collection. Ça suffit. Ouais, là en bas, il y a moyen qu'il y ait des conneries. J'ai aussi vu là-bas dans l'armoire, là j'ai trouvé pas mal de pièces. Dans cette armoire-là. Dans le côté gauche, là. Dans le droit, il y a les cannes à pêche que mon papy il avait. Là voilà les cannes à pêche. En haut, je pense qu'il y a les trucs pour la pêche. Et là, j'ai trouvé une lampe des années 50. Petit inter en porcelaine. Un truc comme ça, là. Voilà, voilà. Enfin bon, c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires.